Eh bien bonjour, c'est les médecins de l'horreur. Aujourd'hui on se retrouve pour notre deuxième vidéo. Vu qu'on avait dit dans la première vidéo qu'on allait parler de créatures mythologiques, on avait réfléchi à comment on allait en parler. Et on a décidé de faire du style interview. Comme ça serait cool, hein. Du style interview. Donc mon pote... ouais. Le chirurgien va me poser les questions et moi, le pathologiste, je vais y répondre. Donc, on a pas mal de questions. Combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va faire des questions. Je vais essayer de faire des questions les plus détaillées possibles. Et puis, bah voilà quoi. Donc, première question. Alors déjà bonjour. Ouais, je te dis bonjour. Donc voilà, la vidéo va se dérouler en question, en gros, voilà. Ouais, une espèce d'interview et tout. Donc on va commencer par la première question. Macron et toi t'es Ruth Elkif. On va commencer par la première question. Alors le thème d'abord. On va parler du thème. Le thème est la créature, je pense, la plus connue. Je sais pas si c'est une créature mythologique, j'en ai aucune idée. Bon, c'est une créature un peu. On avait dit qu'on allait parler du surnaturel. Donc on parle un peu du style, voilà quoi. Bon, vous voyez le genre un peu. Tu penses? Non, je pense pas. Enfin... Attends, liste des... Non, c'est pas la mythologie grecque. Bah si, je pense un peu, parce que déjà l'histoire vient de là. Donc la première question, monsieur. Donc, quelles sont les plusieurs formes de lycanthrope? Alors vous allez voir des images apparaître à l'écran, hein, vous inquiétez pas. Alors on a tout d'abord la première forme de lycanthrope qui est en loup, la forme banale. C'est un espèce de loup avec les yeux rouges, puis ouais, un loup, mais pas un loup moitié humain, c'est vraiment un loup du style du style ce qui va apparaître, hein. Du style ça, voilà. Donc c'est un peu de ce style-là. Après, on a les autres loups qui... Comment dire ça? Qui sont à moitié... humains, comme... un peu comme... attends. Un peu comme ça. Un peu comme de ce style-là. Hein. Et puis après, on a le reste. On a quoi comme autre style? On a beaucoup de styles. Ouais, il y a plusieurs histoires, il y a plusieurs formes. Donc on rentrera pas dans les détails dans cette vidéo. Voilà. Mais voilà, même si à la base on avait dit qu'on allait le faire. Donc voilà, il y a plusieurs formes, il y a plusieurs... vous pouvez vous faire votre propre image. Voilà. Donc la deuxième question. Donc quel est le rapport avec la pleine lune? Donc la pleine lune, si vous le savez bien, c'est un cycle qui est... qui fait nouvelle lune, premier quart, pleine lune, dernier quart. Et après, nouvelle lune, premier quart, et ainsi de suite. Donc la pleine lune se déroule une fois par mois. Une fois par mois, hein. C'est déjà pas mal quand même. Et puis après ouais, il y a la pleine lune, ça renforce les pouvoirs du loup-garou, du lycanthrope, vous l'appelez comme vous voulez. Ça les renforce et puis ça lui donne aussi, il est un peu confus, c'est-à-dire qu'il ne sait plus qui il est. Et il sera prêt à bouffer tout le monde. Il sera prêt à tuer tout le monde, même son meilleur ami, même ses parents, même sa famille. Donc voilà. Après on a les autres. Qu'est-ce qui pourrait se passer pendant une éclipse lunaire? Toute réponse, mon cher ami. Oui, c'est vrai. Pendant une éclipse lunaire, normalement, le loup-garou ne peut pas se transformer. Mais en échange, on en parlera plus tard, c'est un truc avec les druides. Donc en échange, on en parlera plus tard. Après, on a quoi? On a la super. Ça augmente les pouvoirs du loup-garou x3. Donc c'est déjà pas mal, hein, honnêtement. Voilà, donc on va passer à la prochaine question. Quelle est leur histoire? Alors leur histoire, je la connais pas trop. Je crois que c'est Lycaon, le roi d'Arcadie. Je crois que c'est ça, hein. C'est Lycaon, le roi d'Arcadie, qui serva de la chair humaine à Zeus. Et qui, Zeus, en colère, foudroya tous les invités et les transforma en loup. En loup. Et donc, du coup, il chercha comment dire? Il chercha
Ils avaient combien de fils? Je sais plus trop, ils étaient plusieurs. Il chercha des pouvoirs, il chercha comment leur rendre leur forme humaine auprès des druides. Donc du coup, comment contrôler les trucs lors de la pleine lune, nanani nanana. Mais ça, les druides, on en reviendra plus tard. Après, on a les loups-garous légendaires. Tout le monde connaît, vous avez dû sûrement en parler à côté du style monstre du Loch Ness et tout. Parmi tout ça, il y a la bête du Gévaudan. Le Gévaudan le Gévaudan, c'est une région en France, je crois. Le Gévaudan, c'est une région en France. Ouais, je sais plus si ça existe. Ouais, ça doit... Le Gévaudan. Le Gévaudan est une ancienne province française. Oui, c'est une ancienne province française dans laquelle il y avait plusieurs attaques. Plusieurs attaques contre des humains entre le 30 juin 1764 et le 19 juin 1767. En gros, pendant 3 ans environ. Ces attaques étaient les plus souvent mortelles entre 88 à 124 recensés selon les sources, eurent lieu principalement dans le nord de l'ancien pays du Gévaudan, ce qui correspond globalement à l'actuel département de la Lozère. Après, il y a quelques cas qui ont été signalés dans le sud de l'Auvergne et dans le nord du Vivarais et du Rouergue. Voilà. C'est un animal, ouais, on disait souvent que c'est un animal, mais c'est un peu bizarre. Là, vous allez voir l'image de la figure qui désole le Gévaudan. Figure du monstre qui désole le Gévaudan. Cette bête est de la taille d'un jeune taureau. Elle attaque de préférence les femmes et les enfants, et elle boit leur sang, leur coupe la tête et l'emporte. Vraiment, c'est super gentil. Hein, je vous conseille de le caresser même. Il est promis comment? Il est promis de... Je sais pas. Peut-être des francs. Il est promis 2700 francs à qui tuerait l'animal. Donc voilà, ouais, vous voyez un peu... C'est un dessin qui a été dessiné il y a très très longtemps, hein, quand même. C'est une gravure sur cuivre, en fait. Ouais, voilà, c'est un peu ce style-là. Donc, après... Comment en devenir un? Comment devenir un loup-garou? Alors, ou un lycanthrope, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous dites comme vous voulez. Alors, il y a plusieurs techniques. Il y a la morsure, qui consiste à se faire mordre par un loup-garou un soir de pleine lune. C'est vrai, Jamie? Et oui, François. Je sais pas s'il s'appelle François. Après, il y a boire de l'eau dans une empreinte de pattes de loup. Et il y a se faire chasser d'une église en Normandie médiévale. C'est hyper ouf. J'ai kiffé. Se faire chasser d'une église en Normandie médiévale. Et ça vous rendra loup-garou. Voilà. Ouais. Mais loup-garou à la base c'est un truc de démon ou une merde comme ça, je crois. Enfin bref. Après nous allons attaquer par rapport aux druides. Les druides? Ouais, oui. Je crois que c'est ça. Nous allons attaquer par rapport aux druides. Alors, ça a quoi à voir avec ça d'abord? Ça a quoi à voir avec les druides? Alors, quand les fils de Lycaon, roi d'Arcadie, sont partis, ils ont été chercher de l'aide auprès des druides. Des druides qui leur disent qu'ils pouvaient pas avoir entièrement leur forme humaine, mais qui pouvaient contrôler cette espèce de pouvoir, et également pendant la pleine lune, les merdes comme ça, quoi. Donc ouais, c'est un peu ça, c'est un peu des émissaires, un peu des conseillers dans les meutes de loups. Après, donc est-ce que certaines personnes y croient? Après de nombreux votes, au moins 30 votes? Non, 1000. Il y a au moins 1000 votes. Il y a 52% des gens qui y croient et 48 du coup qui n'y croient pas. Donc voilà. Il y a plus de gens qui y croient. Ouais, mais t'as un petit truc quoi. C'est comme ouais. Dites-nous dans les commentaires si vous y croyez. Ouais, dites-nous dans les commentaires si vous y croyez. Voilà. C'est cool. Et donc la dernière question de la vidéo, est-ce que comment en tuer un? Il faut savoir que le loup-garou a aussi des vulnérabilités qui sont du coup il peut avoir tout le monde connaît cette plante l'aconite du loup qui va apparaître à l'écran. Voilà, alors je vais arrêter de dire va apparaître à l'écran. Du coup tout le monde connaît cette plante, c'est une plante violette ou jaune. Jaune c'est un peu plus puissant. Après il y a la balle en argent. Et bah pour l'instant il y a le gui, il y a encore plein de choses, voilà, c'est tout.
Donc voilà, c'était tout ce que tu avais à me poser comme question. Bah oui, je n'ai pas plus à... Et maintenant je sais tout sur les loups-garous. Enfin sur les lycanthropes plutôt. Les lycanthropes. Ok. Bah on espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à vous abonner. Hein. C'est juste un clic en bas. N'hésitez pas surtout à mettre la cloche pour ne rien rater de la suite. De ce qui va se passer. Hein. Toujours la cloche. Voilà. Et puis bah nous on se retrouve dans la semaine prochaine. Du coup comme on vous l'a dit dans la présentation, les joueurs quand ça nous chantera. Tu dis au revoir le chirurgien. Salut! Et bah salut!